Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 4 février 2024. On se retrouve aujourd'hui, forcément, pour parler investissement dans ce podcast, dans lequel on va parler de la notion de réussite. On nous dit toujours que c'est simple de réussir, ou on nous fait penser que c'est très compliqué de réussir. Mais en fait, l'un dans l'autre, il n'y a pas de bonne réponse. Ce qu'il faut comprendre, et c'est quelque chose que j'ai souvent expliqué, c'est que la méthode pour réussir, elle est assez simple, somme toute. Agir, répéter l'action sans abandonner, et c'est vrai que c'est très tourné autour, quand je le dis, de la construction et du développement d'un business. Mais c'est tout aussi vrai dans des choses assez simples comme le trading et l'investissement. Mais du coup, on va se poser la question de comment rester focus, comment ne pas se perdre dans la répétitivité de l'action, et comment garder en vue l'essentiel. Vous allez voir que la méthode est peut-être simple, mais l'accomplissement est très compliqué, et je vais vous donner les éléments, mes éléments, pour pouvoir avancer et progresser. Je dis souvent qu'il ne faut pas se concentrer sur la finalité, mais juste vraiment sur l'action. Le fait de faire. C'est vrai que le fait de faire est vraiment important. Le fait de passer à l'action l'est d'autant plus. Si on ne fait pas, on ne peut pas commencer à faire. Et c'est vraiment important de ne serait-ce que commencer. C'est même le plus essentiel des aspects de cette méthodologie. Beaucoup de personnes s'arrêtent à ne pas faire, tout simplement, à idéaliser la chose de faire, et se transporter dans un monde fantasmagorique de « et si ». Et alors que le « et si » n'existe pas quand on commence à faire. Si on ne fait pas, on ne peut pas avancer, on ne peut pas s'améliorer. Et je répète aussi d'ailleurs qu'il faut continuer à faire pour réussir. C'est aussi beaucoup de personnes ne comprennent pas, et c'est une fois, se disent « Ah, ça n'a pas marché, j'arrête ». Il faut bien se rappeler, vraiment important, que seul l'abandon est un véritable échec. Parce que si vous continuez à faire, ça veut dire que vous allez justement vous améliorer. Vous allez continuer à travailler et à progresser. Mais justement, comment rester focus sur la tâche à faire ? Et peu importe cette tâche, je dis tâche à faire, mais c'est n'importe quel élément qui va dans le but que vous voulez avoir. Je vais revenir dessus un petit peu plus loin dans le podcast. Mais il est vrai que de faire sans voir la finalité, et de continuer à faire sans forcément voir les améliorations, c'est difficile. C'est vraiment difficile de continuer à faire quelque chose sans savoir si on fait bien ou si on va dans le bon sens. C'est compliqué psychologiquement à tenir. D'autant plus que on sait très bien que la motivation, ça va et ça vient. Et la rigueur et les routines aident justement à maintenir le cap durant ces moments-là, moments où la motivation faiblit, et c'est normal. D'accord ? Comprenez bien que c'est le chemin normal. Ce n'est pas à chaque fois qu'on est motivé, on ne peut pas être motivé sur du long terme. On est motivé au début, on perd sa motivation. Qu'est-ce qui fait qu'on continue ? C'est la routine, c'est la rigueur. C'est quelque chose que j'ai déjà expliqué dans les différents podcasts, je vous ai déjà donné mon avis, mon vécu par rapport à ça. Mais pour moi, il est important de se souvenir que on doit, pour continuer, persévérer sans se concentrer sur le résultat, mais sur ce que nous faisons exactement. Est-ce que c'est le mieux que j'ai pu faire dans le temps que j'ai ? Comment améliorer ce que j'ai fait ? C'est l'action qui doit s'améliorer avant que le résultat ne change. Il faut juste s'arrêter là. Je répète, c'est l'action qui doit s'améliorer avant que le résultat ne change. Donc concentrez-vous vraiment sur l'action. Il faut se donner le temps de changer, il faut se donner le temps de s'améliorer. On ne doit pas penser à l'objectif, mais bien à la façon de faire. Si on améliore notre action et notre façon de faire, on améliorera forcément le résultat à terme. Même si on ne le voit pas tout de suite, la récurrence et le fait de continuer à faire, quoi qu'il arrive, permet d'entraîner notre personne à s'améliorer dans la tâche que l'on effectue. Et il faut vraiment pas sous-estimer ça. Il ne faut pas aussi sous-estimer le temps que ça prend. Si je dois prendre le trading comme exemple, actuellement, j'ai plus de gratification à construire un trade pour valider une analyse technique plutôt que le résultat de ce trade. Et ça peut vous paraître bizarre. Mais c'est à un moment donné où on prend tellement de plaisir à faire l'action qu'on ne se pose plus la question du résultat de cette action. Parce que ce qu'on aime faire, c'est valider en fait une analyse technique, valider un trade, valider un raisonnement. Et aller dans la structuration de ce raisonnement nous aide à nous améliorer systématiquement. Et c'est là où on va avoir une véritable valeur, et c'est là où en fait on va progresser sans s'en rendre compte vers l'objectif qu'on a au début. Et ce schéma de pensée est primordial pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, mais il arrive aussi que parfois on se perde. Perdu dans notre routine, dans nos actions, on oublie souvent notre objectif, on oublie notre environnement, ça arrive souvent et à tout le monde. On se sent alors perdu, sans but,
ou encore pire, comme une machine. Machine qui répète les mêmes tâches jour après jour, et s'éloignant de ce qui nous a poussé vraiment à changer, à nous lancer dans cette aventure. Et je vous avoue que c'est un petit peu ce que j'ai ressenti il y a quelques mois dans mes quotidiennes, d'être une forme de robot sans vous donner et me donner du plaisir dans ce que je fais, le fait de transmettre vraiment ce que j'aime. Et pour vous expliquer un petit peu, à l'origine j'ai vraiment commencé ces émissions et commencé cette chaîne pour partager quelque chose que j'aime. Et vraiment, cette notion de partage est essentielle. Et ce que j'aime, c'est la blockchain, c'est la crypto, c'est la finance, c'est le trading, c'est l'investissement et c'est l'entrepreneuriat. Les choses que je préfère, par exemple, sont ce podcast, le moment un petit peu privilégié où je parle comme ça de quelque chose de particulier pour moi. Je vous parle de moi, de mon ressenti, d'une émotion, d'une idée qui m'est venue dans la semaine et dans lequel j'ai envie de vous transmettre quelque chose ou de vous donner en fait à réfléchir sur quelque chose qui moi-même m'a touché. Autre chose que j'aime, c'est par exemple les analyses poussées et simplifiées que j'essaie de vous proposer les samedis. Donc celle d'hier, par exemple, ça a été un véritable plaisir de la faire, ça a été un véritable plaisir de la tourner, et ce sont des moments qui me rappellent vraiment ce que j'aime et pourquoi j'ai créé, et pourquoi je suis là. Et c'est vraiment important, parce que quand on est concentré vraiment sur la tâche, on oublie parfois vraiment l'essentiel, l'objectif de, par exemple dans mon cas, la chaîne, et de pourquoi je fais ces échanges avec vous, pourquoi je vous réponds aux commentaires, pourquoi je lis, pourquoi on discute sur le Discord, pourquoi on fait des lives, pourquoi je vous fais ces podcasts. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus vrai dans les lives que je fais dans le groupe privé, où je vous livre ma vision sans filtre du marché, et comment je me prépare, comment j'aborde les choses, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple à faire que sur une vidéo YouTube classique, parce qu'il n'y a pas la notion d'être affiché, c'est quelque chose qui est privé, qui reste entre nous, et dans lequel je peux me permettre des choses que je ne peux pas me permettre ailleurs. Et c'est un petit peu comme si je discutais au coin d'un salon avec quelqu'un autour d'un repas sur ce que je pense réellement de la finance, ce qui va se passer, de quelle façon ça va se structurer. Et c'est des moments comme ça que j'ai envie de continuer à construire et de continuer à partager avec vous, parce que ce sont des moments qui me font plaisir, et je pense que c'est l'important quand on a une routine, quand on a un ensemble d'actions qui sont là pour construire quelque chose de particulier, de prendre un plaisir à ce que l'on fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je tiens toujours ma routine. Que je sois malade ou pas, si vous avez entendu ma voix de ces derniers jours. Et pourquoi je commence toujours mes vidéos par « Bonjour, c'est Cryptolyse », avec le plus beau sourire que je puisse faire au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est assez simple en fait, parce que vous me rappelez mon objectif premier. Vous me rappelez mon environnement, c'est toujours important d'être focus, oui, mais il est tout aussi important de lever les yeux de temps en temps vers l'objectif et de regarder derrière soi, de se dire qu'on a quand même parcouru un sacré bout de chemin et que ce chemin a été quand même super sympa. Ça nous rappelle vraiment pourquoi on a commencé et ça nous donne envie de continuer comme ça. Et c'est vraiment le plus important. Oui, la réussite se construit par des actions, mais il ne faut surtout pas se perdre dans les méandres de notre propre quotidien, de nos propres actions. Rappelez-vous toujours de votre objectif, de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez et de pourquoi vous êtes là. Peu importe d'où vous venez, de ce que vous avez, de ce que vous êtes, de ce que vous avez vécu, enfin peu importe, vous avez toujours la possibilité d'être celui que vous souhaitez. Ne l'oubliez jamais. Vous avez toujours la possibilité de vous améliorer et servez-vous de ce que vous êtes, de ce que vous avez vécu pour préparer votre évolution. Passez à l'action. Restez focus tout en gardant en tête pourquoi vous faites ça et quel est votre objectif. Et si vous ne savez pas par où commencer sur le trading, la crypto et l'investissement, j'ai mis en place une formation complète sur la crypto, la blockchain, le trading, l'analyse technique, l'investissement et qui est finançable et donc gratuite pour vous aider dans ce cheminement. Tout est en description et en commentaire si ça vous intéresse. L'important derrière tout ça, c'est que c'est une des possibilités d'action parmi des centaines, des milliers. Tout dépend de vos objectifs, que ce soit investissement, trading, entrepreneuriat, ne serait-ce simplement faire vos travaux chez vous, peu importe ce que vous souhaitez, à vous de mettre en place des actions pour changer et vous diriger vers cet objectif, de continuer à faire ces actions et surtout de créer une routine et de continuer à agir quoi qu'il arrive. Juste, ne vous oubliez pas vous-même et ne perdez pas de vue votre objectif. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire. Vous pouvez aussi le retrouver sur toutes les plateformes de podcasts comme Deezer, Spotify, etc. Et n'oubliez pas notre rendez-vous si vous l'écoutez le 4 février 2024
à 18h, il y a un live sur YouTube avec Cryptomage dans lequel on va parler justement spéculation et technique fondamentale. On va se faire plaisir dans ce live. Et si vous êtes disponible à 18h, c'est avec plaisir qu'on échangera et qu'on répondra à toutes vos questions.